Bonjour, bonjour Gémeaux, j'espère que vous allez bien pour votre mois de mai, votre mois des Gémeaux. Je vous souhaite un très bon anniversaire. Je vous embrasse à tous. Et puis je pense bien sûr aux Gémeaux de juin et nous allons voir votre guidance du mois de juin, de mai. Pardonnez-moi, je me trompe. Alors, nous allons voir votre guidance du mois de mai, Gémeaux, ascendant Gémeaux, quelle est la lune en Gémeaux. On va commencer par le tarot, puis nous verrons ensuite en deuxième partie, eh bien, nous verrons quoi? Nous verrons avec les oracles, hein, voilà. Alors, je vous invite bien sûr à vous abonner, à commenter, à partager. Pour ceux qui désirent une consultation en privé, eh bien je vous invite à voir en dessous de la vidéo mes coordonnées. Allez, on va prendre tout de suite une carte pour les énergies, mais aussi je dois signaler, j'ai mis un bandeau, j'espère que je ne l'oublierai pas, un bandeau pour signaler le concours que j'organise, un concours pour gagner une voyance avec moi de 30 minutes au téléphone. Il suffit bien de suivre les indications que j'ai notées. Pour ceux qui sont abonnés depuis un moment, je vous invite aussi à vérifier votre abonnement. Pourquoi? Eh bien parce que ça monte, ça descend plus que ça monte les abonnements aussi. N'oubliez pas d'appuyer sur la cloche de notification et puis je remercie les anciens abonnés, les futurs abonnés, les présents abonnés. Allez, j'ai tout de suite une carte. Eh bien, pour les Gémeaux, les énergies qui vous sont envoyées, ce sont des énergies lunaires. Voilà. Voilà, alors beaucoup d'émotions, on est aussi dans des perturbations, je dirais, parce que la lune, ça va, ça vient. Et puis il y a cette idée de descendre en soi, hein, de puiser en soi ses forces. Il y a un pouvoir de guérison avec la lune, hein, le pouvoir de guérison, de se soigner, le pouvoir de comprendre certaines choses dans les phases de la lune. Et puis il y a l'idée bien sûr de tout ce qui touche à la fécondité, tout ce qui touche à la créativité, alors beaucoup d'envie de créer, d'être fécond, d'être dans l'intuition. Il y a beaucoup d'intuition bien sûr avec la lune, alors ça concerne bien sûr toutes les personnes qui sont connectées, je dirais entre guillemets, mais surtout les personnes qui font appel souvent à leur intuition, parfois pour trouver des solutions, qui écoutent leurs rêves. Voilà, il y a vraiment cette aura entre le chien et loup, là, vous voyez. Il va falloir trouver son juste milieu, hein, et trouver ce que l'on veut faire, ce que l'on veut engager. Vous voyez, c'est vraiment très très beau ces énergies de la lune pour vous qui vont vous accompagner. Hein. Alors bien sûr, il y a toujours l'effet de la nouvelle lune, de la pleine lune que vous subirez peut-être plus que certains, mais il y a l'idée bien sûr de puiser en soi ses ressources et de trouver le chemin de la lumière. Hein, le chemin de l'éclairage. Alors moi, une fois que j'ai cette lune là, magnifique, qui sont des énergies qui vous sont envoyées, alors vous aurez des projets que vous mettrez en route, mais surtout vous passerez, en tout cas vous commencerez ce mois dans l'idée de chercher en vous ce que vous désirez vraiment. Vos énergies propres, c'est un 5 de bâton. Alors on va voir les cartes petit à petit, mais je vous les montre quand même. Donc il y a quand même l'idée qu'il y a des choses à régler, il y a des conflits latents. Il y a l'ego là qui est là, qu'il va falloir travailler. On a un 10 de denier magnifique qui sont dans le point positif pour vous. Dans le défi, eh bien qu'est-ce qu'on va avoir pour vous dans le défi du mois? Un roi de bâton, c'est magnifique, hein, vous allez vous imposer. Ensuite sur le plan professionnel, on va voir quoi? Le 5 de denier, il y a beaucoup de travail, de labeur, hein, beaucoup de choses en vous. Et puis vous voyez ces vitraux qui parlent que vous avez tout votre art à exploiter, que vous n'êtes pas seul, que vous êtes accompagné, mais un cheminement pour aller avant, pour continuer, pour avancer. On a un page d'épée. Alors le page d'épée, il a plein d'idées, hein, et il faut qu'il canalise tout cela, mais il est dans l'idée d'avancer, hein, il est dans le mental, bien sûr, il veut mettre en place ses projets. Ça c'est sur le plan amoureux. Et puis nous avons ensuite bien une reine de denier là qui finit le mois. C'est magnifique, les choses vont s'installer, vont se mettre en place. Alors on va voir tout cela si vous le voulez bien ensemble. Eh bien, avec les énergies de cette lune qui vous invite donc à vous connecter à votre inconscient, à être clairvoyant, hein, et surtout ne pas être dans le mensonge, être dans la vérité. Voilà, ce sera
peut-être cela, hein, le leitmotiv du mois, c'est être dans la vérité pour vous, Gémeaux, ascendant Gémeaux qui avait la lune en Verseau, et bien sûr votre propre vérité, mais aussi la vérité dans votre communication, la vérité dans vos échanges. Faites appel en tout cas à votre intuition. Libérez-vous de vos peurs, c'est cela que l'on vous invite à faire, et vous allez vous libérer de vos peurs, vous allez être aidé en cela. Et il y a beaucoup, bien sûr, beaucoup d'intuition. On vous invite à vous positionner dans cette vérité, à être dans une vision d'avenir pour votre créativité, pour ce que vous voulez réaliser, quel que soit le domaine. Il y a l'idée bien sûr de mystère, de fascination pour des choses nouvelles, mais aussi l'idée de plonger en soi pour se découvrir, je dirais presque, pour se révéler à vous-même et aux autres bien entendu. Et cette lune fait apparaître bien sûr entre le bien, le mal, le chien, le loup, hein, c'est être entre chien et loup, eh bien je dirais la voie du milieu, hein, la voie du cœur, hein, c'est la voie du cœur, la voie du chakra du cœur, pour être vraiment aussi dans l'amour, hein, et pour construire tout ce que vous désirez faire sur vos propres valeurs, sur de belles fondations. Nous avons, on l'a vu, des énergies qui sont un peu malmenées, hein, c'est un peu un bémol là, mais bon, cela va avancer bien sûr, parce qu'il y a l'idée quand même que vous êtes, pour certains en tout cas, bien sûr ceci est une guidance générale, vous vous sentirez peut-être par moment en tout cas, ou peut-être dans cette plongée en vous-même, à la recherche de vous-même, vous vous sentirez peut-être malmené, comme écrasé, comme dominé, ne pas être sur votre chemin, ne pas être dans ce que vous voulez réaliser simplement. Eh bien, il y a l'idée là, que si vous vivez des situations désagréables, on vous invite à ne pas être dans l'affrontement, hein, de ne pas être dans la domination, hein, de ne pas imposer votre vision des choses, mais comment pourrais-je dire, alors là, il y aurait comme l'idée quand même d'adopter une idée de repli, hein. Mais dans ce repli, peut-être que vous pourrez adopter, vous retrouverez des forces, vous retrouverez la manière de convaincre, de dire ce que vous désirez, de convaincre, oui, les autres, si vous avez besoin de convaincre sur ce que vous êtes capable de faire dans votre travail, par exemple. Si vous voulez communiquer, vous aurez par moment, si vous avez par moment l'impression d'être démunis, comme en manque d'arguments pour dire ce que vous êtes, ce que vous désirez être et ce que vous voulez, eh bien dans ce chaos peut-être, dans ces blessures que vous pourrez vivre, dans une sorte d'injustice que vous pourrez rencontrer ou que vous pourrez connaître ou que vous supposerez, eh bien il y a l'idée de donner, comment pourrais-je dire, de ne pas entrer dans le conflit, voyez, regardez le personnage là qui est en retrait du conflit. Ce serait l'idée que l'on vous invite, eh bien peut-être à attendre le bon moment, hein, pour passer à la démonstration de votre être, ce que vous voulez, ce que vous désirez, hein, que ce soit dans votre vie personnelle, dans votre travail, avec vous-même aussi, vous voyez, de ne pas être dans ce conflit qui pourrait vous amener que des blessures, mais être peut-être un peu comme le pendu, même s'il ne paraît pas dans votre jeu, eh bien on peut être dans un recul, dans un lâcher-prise pour pouvoir ensuite adopter une bonne posture, une bonne manière de communiquer. Hein. Parce qu'il y a de la confusion mentale, là un petit peu, on est un peu perturbé, on est blessé, oui, on est en rébellion, mais en même temps, cette rébellion ne vous dessert, elle va nous faire du mal qu'à vous-même peut-être. Hein. Alors on continue. On a une carte qui est le point positif et elle est très belle parce que c'est le 10 de denier. Alors le 10 de denier, c'est quand même une sorte d'apothéose, c'est une réussite, c'est le succès matériel, la concrétisation, hein, c'est cela. Et il y a l'idée que vous êtes aussi, les deniers parlent aussi de concrétisation spirituelle. Parce que le 10 de denier, c'est tout ce qui est tangible, mais c'est aussi le côté comment pourrais-je dire, de votre spiritualité dans le sens de l'évolution de vous-même au plan spirituel. Donc, mis à part le succès dans les affaires, le succès dans les finances et dans votre vie, de tout ce qui touche le foyer, la sécurité, le travail, tout ça, vous avez là l'idée que vous êtes dans une apothéose sur le plan spirituel parce que vous travaillez sur vous-même et notamment par rapport à ce 5, hein,
ce 5 d'épée qui va vous permettre d'évoluer, de grandir, hein, pour être dans la vérité, dans la mesure des choses, et non pas dans l'affrontement qui est stérile. Vous voyez, c'est cela. Alors ce 10 de denier, eh bien, il y a l'idée de construire aussi ce monde intérieur, de s'affirmer, mais aussi de travailler pour sa famille, son foyer, d'apporter la sécurité, hein, du foyer, de la maison. Il y a un accomplissement qui est là. On pourrait dire qu'avec ce 10 de denier, on est dans l'idée, eh bien, aussi de partage. Hein, on réussit, on grandit, et on fait partager ce que l'on aime autour de soi, vous voyez. On donne, il y a un échange qui se fait entre le don et le recevoir. On est dans l'idée de faire partie, de participer à la beauté du monde, hein, dans l'aide qu'on peut apporter. Alors l'aide, elle peut être matérielle, mais elle peut être sur le plan spirituel, par des conseils, être un guide par exemple. Vous voyez, il y a tout cela. Hein. Et alors... on a envie parce qu'on réussit, parce qu'on a travaillé sur soi et on a réussi aussi sur le plan bien plus matériel, dans le sens de tout ce qui touche à assurer une certaine sécurité à soi-même et aux siens. Et bien on voit que les choses avancent et on a envie d'apporter sa contribution au monde. Le défi, c'est une belle carte parce que c'est un roi de bâton. Et alors bien sûr, ce roi de bâton, eh bien, il est visionnaire. Alors c'est peut-être cette lune là qui est là, que l'on vous envoie en énergie, qui va vous permettre d'être un visionnaire, parce que vous aurez une vision des choses dans le sens que vous pourrez faire des plans, vous serez ambitieux, courageux, beaucoup de courage, vous affirmerez votre personnalité, hein, c'est cela aussi. Et il y a l'idée, eh bien, que vous allez mettre en place des projets assez grand, je dirais, assez exceptionnel peut-être pour certains, en tout cas des projets prometteurs, et tout cela dans le feu, dans la passion, hein, puisque le roi de bâton c'est quand même une énergie de feu, beaucoup de passion, d'envie de réaliser et d'avancer dans de nouveaux projets. Vous voyez, vous mettrez des choses en route, vous allez vous lancer à la conquête du monde, mais vous n'êtes pas un cavalier, parce que regardez, le roi il est assis, il est posé, hein. Ouf, il est au-dessus, hein, il est au-dessus parce qu'il a travaillé, il s'est imposé. Et puis s'il y a des choses qui sont difficiles, hein, justement, c'est la carte du défi, s'il y a des défis à relever, eh bien vous saurez les relever, parce que vous vous direz, eh bien il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions, hein, c'est un peu cela. Qui ne risque rien n'a rien non plus, vous voyez, ce sont des adages qui peuvent se montrer vrais dans certaines situations et qui viendront peut-être à votre idée. Vous entraînerez les autres avec vous, on dira avec lui, avec elle, tout est possible, on avance vers le succès, notamment si vous engagez des partenariats, si vous engagez des relations de couple, vous voyez, il y a tout cela, beaucoup de passion, beaucoup d'engagement. Alors, on est dans les deniers maintenant. Alors, vous remarquerez quand même, et je le dis, on a quand même 3 deniers. On a le 10 de denier, on a le 5 de denier, on termine le mois avec la reine de denier, mais je recouvrirai les cartes. Et nous avons ce 5 de denier là, qui est là sur le plan professionnel, hein, voilà. Et alors, ce 5 de denier sur le plan professionnel parle bien sûr de transition, hein. Vous êtes dans une situation qui doit évoluer. Par moment, comment pourrais-je dire ? Vous allez avoir l'impression, parce que vous voulez créer, vous voulez avancer, que vous manquez ou que vous manquerez des ressources nécessaires pour avancer dans vos projets sur le plan professionnel. C'est un état qui est un peu faux, parce qu'il y a quand même l'idée du 5 qui est entre bien sûr le commencement et l'aboutissement. Alors bien sûr il y a beaucoup d'efforts à faire, mais on vous dit que regardez, il y a une lumière qui est là, vous n'êtes pas seul, vous voyez, ce personnage il est aidé pour son avancée. Alors peut-être aurez-vous besoin de conseils, si vous avez des moments où vous vous sentez un peu entre deux eaux, un peu dans un no man's land, eh bien il y aura l'idée que appuyez-vous sur vos valeurs. Vous voyez, ce bâton sur lequel s'appuie le personnage serait un peu ce que vous êtes déjà, vos valeurs, vos connaissances, tout ce que vous avez en vous qu'il va falloir porter, hein, porter,
supporté, mais aussi vous n'êtes pas seul, vous êtes supporté et porté aux autres. Et tout cela fera que par moment, eh bien, vous serez un peu dans la passion, dans l'envie d'avancer, et puis par moment, vous vous sentirez un peu perdu. Eh bien, n'ayez pas peur, parce que cette lumière qui est symbolisée par le vitrail qui est là, eh bien, c'est la lumière intérieure, votre lumière intérieure, et puis l'aide aussi, si vous y croyez, aux forces de l'univers, aux forces qui vous aident, qui vous accompagnent, et beaucoup à votre énergie, bien sûr, à votre volonté, à votre courage, que vous allez avancer, parce que vous allez être sûr que, eh bien, vous avez encore, oui, beaucoup de chemin à faire, mais que vous avez déjà un terreau, un substrat, je veux dire, solide, là, quelque chose de solide, des fondations. Sur le plan sentimental, eh bien, il y a un page d'épée, là, bien sûr, le page d'épée, il est dans le mental, le page d'épée, c'est un communicateur. Alors on pourrait parler aussi d'un messager de la vérité. Il se pourrait que dans votre vie sentimentale, il y a des vérités qui vont être dites. Déjà vous voulez être dans la vérité, on en a parlé avec la lune, mais aussi il y a l'idée qu'il y a une communication qui va être basée sur des choses vraies. Peut-être que jusqu'à présent, ça a été un peu flou, hein, dans un flou artistique qui vous induisait un peu dans la souffrance, vous avez besoin de vérité, vous êtes quand même un Gémeaux, hein, vous aimez trancher, vous aimez la vérité, vous êtes dans le mental, et vous aurez, comment pourrais-je dire, vous-même, vous aurez envie de proposer des idées pour faire avancer votre vie sentimentale, hein, que vous soyez en couple ou célibataire, ou peut-être viendra à vous ce page d'épée qui vous dira, voilà, moi je voudrais aller avec toi sur quelque chose de nouveau, faire ceci, faire cela, hein, peut-être aller plus loin dans notre vie amoureuse si vous êtes au début d'une relation, mais il y a l'idée aussi que vous allez peut-être rencontrer pour certains une personne extravertie, communicative, vraiment dans le mental, là, qui a plein d'idées. Alors bien sûr, attention, hein, il y a toujours l'idée d'attention, quand on a trop d'idées, on se perd aussi, alors peut-être il va falloir justement creuser tout cela, cette nouvelle communication, ces nouvelles nouvelles, j'allais dire, oui, de nouvelles nouvelles. Et puis, comment pourrais-je dire, parfois il va falloir vous poser un peu quand même, parce que si c'est vous qui êtes dans cette communication tout feu, tout flamme, même si on est dans les épées, dans le mental, on a plein d'idées, et puis à la fin peut-être on se perd dans trop d'idées. Alors peut-être essayer de maturer tout cela, vos propositions, ou peut-être il y a une proposition qui viendra à vous sur le plan sentimental, qui demandera à être maturée. Alors de la communication, un nouveau projet, un nouvel amour, de nouvelles rencontres, pourquoi pas, bravo. En tout cas il y a cette reine de denier là qui est en fin de mois, et waouh, c'est magnifique. Je vais les couvrir, les cartes avec les tarots, mais quand même il y a quelque chose qui se met en route, quelque chose qui se clôture. On est dans l'arène, on est dans une certaine apothéose. On a réussi à faire des choses, on a réussi à avancer, que ce soit dans sa vie, on l'a vu sentimentale, on communique peut-être mieux, puisqu'on est dans la vérité maintenant. Et cette vérité, on s'y accroche, hein. On ne va pas la lâcher, la vérité. On veut la vérité de soi-même, on veut la vérité des autres, on veut la vérité dans toutes sortes de communications. Et cette reine de denier, eh bien, elle veut, elle aussi, rendre les choses meilleures. Elle met toute sa volonté, elle met tout ce qu'elle est, sa capacité à assainir, à apaiser aussi les choses, à sécuriser aussi les siens, puisqu'on est dans les deniers, on est dans la sécurité matérielle. Mais n'oubliez pas que le denier, je le dis, c'est l'apothéose sur le plan spirituel. Vous avez grandi, vous allez grandir encore, bien sûr, on n'arrête jamais de grandir, mais il y a l'idée que vous allez réussir, comment pourrais-je dire, grâce peut-être aussi, alors ça va de pair, hein, le matériel sur le plan vraiment financier et le spirituel, ça va de pair, l'un sans l'autre ne peut pas fonctionner. Comment voulez-vous, même si vous avez assuré votre vie matérielle sur le plan financier, comment voulez-vous, si vous n'avez pas travaillé en vous-même sur ce chakra du cœur, ce centre de vous-même notamment, pour pouvoir être en harmonie, hein. Puis l'un ne va pas sans l'autre, comment pourrais-je dire, s'il n'y a pas un travail aussi spirituel, on ne peut pas avancer dans sa vie matérielle, avoir du succès pour fonder une famille, pour travailler, pour agrandir son entreprise, si on a une entreprise, pour mettre des projets en route. Vous voyez, on a besoin de cette reine de denier là, et elle est formidable pour vous, parce qu'il y a l'idée que cette réalisation concrète matérielle inclut en même temps une réalisation spirituelle. Donc on pourrait dire que vous allez avancer sur les deux
domaine. Alors, bien sûr, on va, et je le fais tout de suite, on va recouvrir ces cartes. Je ne recouvre pas la lune parce que ce sont des énergies qui vous sont envoyées, mais j'ai envie de recouvrir petit à petit les cartes. Et on va commencer par la première, le 5 d'épée, qui était donc ce 5 d'épée un peu perturbant peut-être, mais un 5 d'épée qui va vous permettre de travailler sur vous, de travailler sur votre vérité, sur votre communication, sur votre ego, sur l'idée que, sur la guérison, sur l'apaisement, vous voyez. Et on va prendre tout de suite une carte. N'oubliez pas de cliquer, de partager, de vous abonner, merci. Allez, une carte pour le 5 d'épée et j'ai le magicien. Alors là, vous voyez, parfois, là on pourrait vous dire qu'il va être inutile de lutter, plutôt prendre du recul et dans toute forme de communication, quelle qu'elle soit, dans toute difficulté, dans tout conflit, hein, il peut y avoir des conflits là, des disputes, des incompréhensions, eh bien, regardez, vous êtes un magicien parce que vous avez toute la possibilité, toutes les compétences pour pouvoir trouver des solutions parce que vous avez des choses en vous qui vont vous permettre de prendre du recul sur toute situation et pour pouvoir avancer. Parce que le magicien, c'est quand même l'âme une, c'est le départ dans le tarot, hein, dans les arcanes majeures qui vont de 0 à 22 jusqu'au monde. On est quand même au tout début. Alors ça peut parler aussi. Cette carte avec l'autre, ça veut dire que si vous êtes dans le début par rapport à vos énergies, sur quelque chose que vous voulez réaliser, on vous invite à ne pas vous battre pour encore une fois vous imposer. Mais on vous invite à partir déjà de tout ce que vous savez, de ce que vous pouvez offrir aussi dans toutes sortes de communication, ne pas vous engager dans des conflits inutiles, dans des choses inutiles. Et encore une fois, ça confirme l'idée qu'il vaut mieux attendre d'être prêt, d'avoir encore travaillé ses compétences, ses qualités, sa forme de communication justement pour pouvoir eh bien ensuite justement ne pas entrer dans des conflits inutiles qui vont vous faire perdre votre énergie, mais laissez peut-être aussi ne pas entrer dans des conflits qui ne vous concernent pas. Hein. Misez sur vous, sur ce que vous savez de vous déjà et sur ce que vous pouvez encore faire pour grandir. Vous voyez, c'est un peu cela. Hein. Alors, il y aurait l'idée vraiment ce mois de travailler sur moi et encore une fois de travailler à ce côté spirituel, à la connaissance de vous-même pour encore acquérir de nouvelles connaissances, quel que soit le domaine. Et puis, lorsque l'on voit ce 10 de denier qui représente vos atouts, eh bien moi je vais prendre une carte. Je vais prendre une carte, encore une lame pour voir un petit peu avec ces atouts magnifiques là qui sont là, dont on a parlé, qui représentent votre succès. Hein. Et je le redis encore, hein, succès matériel et spirituel, hein, apothéose. Eh bien, on va voir quelle est la carte qui pourrait accompagner cela. Déjà, c'est une très belle carte. Et on a un 9 de denier. Voyez, très très belle carte, ce 9 de denier. Bon, vous voyez bien quand même que vous avez le 9 et le 10. Donc, vous voyez, il y a un cheminement qui va se faire. Hein, et vous allez passer, bien sûr, par cette évolution. On pourrait voir une fin de cycle avec ce 9 et ce 10 de denier. L'idée aussi qu'avec ce 9 de denier, on vous invite à être dans le partage. On vous invite à récolter le fruit de vos efforts. Vous voyez, vous êtes, hein, comment pourrais-je dire, hein, même si vous ne le ressentez pas encore, vous êtes à un accomplissement qui va passer bien sûr par un petit cheminement, mais lorsque vous aurez atteint cet accomplissement du 10 de denier, cette apothéose, hein, c'est-à-dire ça c'est vos points positifs, eh bien regardez, le 9, le 10, on va revenir au 1 et on va repartir dans un nouveau cycle. On pourrait dire que pour certains, vous êtes quand même si encore il y a des choses à régler, des choses à faire avec ce 9 de denier, on pourrait dire que vous êtes quand même à la fin de vos efforts. Vous avez beaucoup travaillé et, voyez, et on vous tend encore le 10e denier, là moi j'ai dit le 9 et le 10e denier pour être dans la réussite. Donc on pourrait dire que vous êtes quand même sur le plan positif, hein, dans tout ce qui est positif, le bon, le bonus, le plus, eh bien c'est quand même l'apothéose et l'affirmation, l'accomplissement de vous-même. Cet accomplissement dans tout ce que vous avez fait sur le plan spirituel, dans vos recherches, dans votre clairvoyance, dans votre intuition, dans vos apprentissages aussi, parce qu'il y a des apprentissages qui ont été faits, des connaissances qui ont été acquises, eh bien ça vous permet de récolter et d'arriver à tout cela. Donc toujours cet équilibre entre spirituel et matériel. Et puis en défi, on avait ce roi
de bâton. Hein. Alors on va voir un petit peu comment on recouvre ce rat de bâton pour le défi. En tout cas, c'est un très beau mois. Alors j'ai une carte qui a sauté et c'est le 6 de denier qui est là. Donc vous voyez, il y a l'idée avec le 6 de denier, eh bien de partage. Hein, de partage de ses connaissances, de son savoir, de partage de ce que l'on est, de partage de ce que l'on a réussi, voyez. L'idée aussi de faire, comment pourrais-je, circuler les énergies, circuler les choses, voyez. On donne et on reçoit. On donne et on reçoit parce qu'on est ce roi de bâton. Le roi aussi, il doit prendre soin de ses sujets. Et il y a l'idée que comme vous êtes charismatique, vous allez être un leader, vous allez peut-être partager des connaissances, donner des conseils. Hein. Par exemple, si vous êtes quelqu'un qui est dans la clairvoyance, dans l'intuition, qui avait une vision des choses, parce que le roi de bâton est visionnaire, et bien tout cela vous allez le partager, vous n'allez pas le garder pour vous, les choses vont circuler, et bien que ce soit bien sûr encore une fois sur le plan matériel comme sur le plan spirituel, il va y avoir des échanges harmonieux. Je continue avec le plan professionnel où on avait un 5 de denier, où on vous invitait eh bien, à vous laisser aider, hein, à vous faire accompagner, vous n'êtes pas seul, et si parfois on avait vu la lumière vous semblait loin, hein, que vous vous sentiez peut-être dans une sorte de tunnel également, eh bien la lumière était en vous. Et on va voir quelle carte on prend. Hein. Quelle carte saute? Une carte à sauter. Et c'est le 9 de bâton. Voilà, très belle carte que ce 9 de bâton qui parle d'accomplissement également. Quelque part aussi, on le voit deux fois, on a eu quand même le 9 de, je crois, je ne me trompe pas, oui, on a eu le 9 de denier, hein, et maintenant on a un 9 de bâton, et on est sur le plan professionnel. On voit quand même qu'il y a quelque chose qui est accompli, il y a un cycle qui se termine, qu'on a réussi beaucoup de choses, et que peut-être aussi, on a besoin justement, on a fait beaucoup d'efforts, et on est fatigué, on a besoin de se laisser accompagner, de se laisser aider. Et il y a cette idée de ne pas avancer seul, hein. On a idée peut-être que vous allez recevoir des conseils, que vous allez demander de l'aide, faire des partenariats, travailler différemment pour ne pas supporter aussi un poids important parce qu'il y a quand même beaucoup de fatigue. Hein. Il y a toujours dans les fins de cycle beaucoup de fatigue. Et là, doublement, on vous dit faites-vous aider, faites-vous accompagner pour avancer, hein, pour continuer sur le plan professionnel. Alors peut-être des partenariats, un nouveau travail pour ceux qui cherchent un travail, bien sûr. Enfin, des choses qui arrivent à terme pour aller vers quelque chose de nouveau. Il peut y avoir aussi un renouveau vraiment sur le plan professionnel, un grand changement pour si vous le voulez, ou une continuité hein, de ce que vous faites, mais peut-être sous une autre forme. En ce qui concerne vos amours, on avait ce page d'épée, ce communicant là qui a plein d'idées, qui veut faire plein de choses et qui a besoin peut-être de s'épouser un peu pour avancer sur une seule chose, hein, pour ne pas embrouiller son mental, peut-être le mental de l'autre sur le plan sentimental, mais l'envie aussi peut-être pour les célibataires d'aller à la rencontre des autres, de voir un peu sa vie sentimentale différemment pour pouvoir peut-être mieux la réussir hein, par rapport à ce qu'on a déjà connu. Et on a la force, hein, voilà. Et là, bien sûr, avec la force, il y a la réussite qui est là. Vous allez au fond de vous-même trouver cette énergie, cette force qui va vous permettre non pas d'être dans la lutte, mais de trouver un certain apaisement sur le mental déjà. Il y a des choses qui vont se résolver, c'est-à-dire que si vous étiez en interrogation, si vous attendiez des réponses, des nouvelles de l'autre, hein, eh bien peut-être que vous êtes en communication, mais la communication jusqu'à présent n'a pas été très bonne, eh bien vous voyez, les choses vont s'apaiser. Il ne va pas y avoir l'idée de lutte, mais au contraire l'idée d'apaisement pour une communication qui ne sera pas stérile, mais une communication qui sera encore une fois apaisée, mais bien sûr qui va vous permettre de grandir aussi, de trouver cet équilibre en vous pour aller sur une relation plus apaisée, équilibrée, où chacun a son espace, sa vérité. Hein, voilà. Il n'y aura plus de conflit interne, hein. Vous serez vous apaisé et cette relation que vous connaissez ou que vous allez connaître peut-être va vous permettre de grandir. Il y a une idée de guérison là encore avec la force, d'apaisement, de clairvoyance, de connaissance, d'application aussi de sa vérité propre pour pouvoir non pas dans une relation sentimentale, comment pourrais-je dire, se mettre au diapason de l'autre, mais pouvoir déjà être au diapason de soi-même pour pouvoir après faire que la relation soit au diapason, en harmonie. Hein, vraiment, c'est très beau. Il y a beaucoup d'idées. Hein. Les choses vont s'éclairer, les choses vont s'apaiser. Et en fin de mois, on avait cette reine de denier. Cette reine de denier là, qui est aussi une reine bien sûr,
une reine qui apaise, qui accueille, une reine qui est sur le plan spirituel accompli, qui est en sécurité sur le plan matériel, qui a réussi un certain, je dirais, à trouver son Graal. Hein. C'est un peu cela, la reine de denier, parce que le denier, eh bien, ça pourrait être le Graal. C'est aussi l'idée de ce cœur-là qui parle désormais, qui est le guide, voyez. Et on va voir quelle est la carte en fin de mois. On a un page de coupe, donc un page de coupe qui s'envole, un page de coupe qui est dans une évolution émotionnelle. Et avec la reine de denier, on pourrait dire que il y a encore sur le plan émotionnel quand même un travail à faire, hein, parce que le page de coupe, c'est pas un roi de coupe, hein. Mais il y a l'idée que peut-être il y aurait deux personnes là. Alors cette reine de denier hein, qui rassure, qui concilie, hein, que ce soit dans la famille, dans le travail, et ce page de coupe qui pourrait représenter peut-être un enfant, oui, qui comment pourrais-je dire, qui est plein d'engouement hein, pour cette reine de denier. Alors ça peut être un personnage, un enfant, une personne que vous allez rencontrer, mais on pourrait voir également hein, dans un personnage externe qui pourrait être ce page de coupe, qui pourrait être dans la passion, dans l'amour, dans l'amitié aussi, hein, une très belle amitié, un très bel amour. Mais il y a l'idée aussi, comment pourrais-je dire, sur le plan, j'allais dire, un travail à faire, hein, comme l'idée que tout est déjà accompli, hein, il y a l'apothéose sur le plan spirituel et matériel, mais que sur le plan émotionnel, il y a encore des choses à harmoniser, à apaiser encore. On est encore dans la jeunesse émotionnelle. On a besoin de maturer, parce que j'ai pas eu le roi de coupe dans ce tir. On a besoin de travailler sur ses émotions encore. Et on pourrait le voir notamment avec la lune que l'on a vue au début hein, de la relation, même s'il y a cette offrande là du cœur, parce que ça pourrait être vous aussi qui offrez un cœur juvénile, un peu un cœur d'enfant, pourquoi pas. Peut-être il y a l'idée aussi que vous avez gardé votre âme d'enfant sur tout ce qui touche au relationnel, mais tout ce qui touche au relationnel, tout ce qui touche à l'émotionnel enfant est souvent, comment pourrais-je dire, une blessure à guérir aussi. Parce que je vois quand même avec la lune, cette reine de denier et ce page de coupe, peut-être des blessures à guérir par rapport à l'enfance. Comment on a vécu une relation, peut-être avec une mère aussi. Hein. Pourquoi pas cette reine de denier pourrait être une mère qui s'imposait, hein, qui était accueillante, mais qui peut-être manquait de, comment pourrais-je dire, sur le plan émotionnel, de démonstration sentimentale de mère à enfant. Vous voyez, tout cela. Il y a tout ce plan émotionnel qui doit être guéri, peut-être par rapport à une figure d'autorité de la famille, de la mère, ou d'une personne. Alors tout cela est peut-être justement avec cette lune un travail à faire sur le plan émotionnel, peut-être plus. Alors il y a tout ce travail bien sûr spirituel, cette progression dans tout ce que vous voulez réaliser, mais il y a cette idée de travailler sur ces émotions, sur une genèse là, un début, peut-être une façon que vous avez aussi enfantine, c'est pas comment pourrais-je dire, une critique, non, de démontrer vos sentiments, votre relation. Alors un travail, bien voilà, un travail de guérison là, important pour ce mois de mai, et un travail magnifique d'évolution. Vous allez vous libérer de ces peurs, parce que il y a la peur de l'autre, mais pas la peur du loup, hein, c'est pas ça du tout hein, entre chien et loup, mais la peur de ne pas faire bien, la peur de ne pas être compris, la peur de ne pas être aimé, vous voyez, il y a tout cela. Et donc vous allez réussir parce que vous allez travailler eh bien, sur tous ces côtés et vous allez être en train de grandir, devenir plus mature, devenir adulte peut-être pour certains. Allez, on va continuer, mais on va continuer maintenant avec les oracles. Alors, la roue tourne, 2 cartons sautés. Oh là là, super. Alors, je les prends tout de suite parce que j'ai eu la roue qui tourne et qui a sauté et les honneurs. Sitôt que j'ai battu les cartes, alors ben, écoutez, c'est important de le dire. Donc, les choses progressent, vous allez être reconnu
accompagné, aimé, suivi, hein, je dirais, que ce soit dans votre vie personnelle, sentimentale, il y a de la progression, les choses évoluent. Et on l'a vu tout cela, les choses évoluent, que vous arriviez à un renouveau, hein, on l'a vu et c'est confirmé par le Béline des honneurs. Donc on est dans ce côté solaire, charismatique, hein, vous voyez vraiment avec la carte des honneurs, c'est le soleil et on a vraiment l'idée eh bien, que les choses avancent, que les choses se libèrent, hein, c'est cela, entre les honneurs et la roue. Et on a la réussite, on ne peut pas trouver mieux, honneur, réussite, la roue qui tourne, vous êtes à un nouveau cycle, on l'avait vu, on en a parlé, un changement important, c'est votre anniversaire, c'est important. Je crois que Jupiter est entre en Gémeaux pour le 21 mai ou le 22 mai, je ne sais pas, mais allez le voir si vous voulez, ça va vous amener, bouf, une énergie, un charisme magnifique. Et s'il y a des choses qui étaient bloquées, eh bien les choses se débloquent avec la roue qui tourne et les honneurs sont là. Vraiment, c'est un très beau mois, c'est un moment important. Hein. Allez faire des recherches, je ne suis pas astrologue, mais allez faire des recherches sur tout ce qui touche aux planètes et notamment à Jupiter pour les Gémeaux au mois de mai. C'est extraordinaire. Honneur, réussite, à la roue tourne. Alors là, que demande le peuple ? J'ai la fatalité qui est sortie, on va en parler. Hein. Et j'ai des cartes qui sont aussi sorties. Alors, j'ai la fatalité. Alors, la fatalité, ça n'a rien de négatif, mais il y a l'idée quand même dans la fatalité que quelque chose doit se terminer, hein, que c'est fini, qu'il y a peut-être quelque chose qui va vous sembler, comment pourrais-je dire, sur le moment désagréable, dur à vivre, mais c'est comme ça. Ça doit se terminer. Alors, c'est pas négatif, hein, bien au contraire, mais c'est comme ça. C'est la mort, vous voyez, c'est la mort dans le tarot de Marseille. On voit bien, il y a la faucheuse qui est là pour vous dire que vous êtes à une fin de cycle, à une terminaison. Quelque chose se termine, la roue va tourner. Et c'est formidable parce que, regardez, après cela, il y a des unions qui vont se faire, des rencontres. On va festoyer, on va trouver de nouvelles amitiés, on va sortir peut-être pour certaines d'une certaine solitude. On va avoir des invitations, des fêtes, des réceptions. Et puis, il y a de la communication. Dans tout ça, il y a beaucoup d'amour, il y a des unions qui vont se faire. On va s'unir, ça veut dire s'unir, ça ne veut pas dire... signer des contrats particulièrement, même si on peut s'unir par des partenariats, mais il y a ce côté émotionnel là qui fait qu'il y a une guérison émotionnelle qui va faire que vous allez être plus dans la joie, dans l'envie de fêter, d'aller vers les autres vont venir vers vous, parce que vous allez être transformé, parce que vous êtes dans une énergie, dans une avancée, voilà, d'une marche en avant, mais une bonne marche en avant. Hein. Là, c'est très très beau, alors beaucoup de fêtes, de réceptions, d'invitations. Oui, pourquoi pas, les fiançailles, après tout pour certains, hein, pourquoi pas. Il y a un renouveau en tout cas qui est là, il y a quelque chose qui renaît. Vous serez une autre personne. Hein. Vous serez une autre personne parce que il y a ce soleil là qui va faire que ce soleil Jupiter va être en vous. Alors ce soleil, c'est encore le chakra du cœur et tout va passer par le cœur, par ce soleil intérieur, hein, par ce Graal qui est en vous. Et vous allez être dans le renouveau de vous-même. Vraiment, il y a, pour les Gémeaux, là, en ce mois de mai, avec leur anniversaire, alors bien sûr, il y a des Gémeaux de juin, et on ne va pas dire que tout ce que je dis va s'arrêter au 31 mai, même si on est dans une évidence générale, il faut avoir des informations plus précises, bien sûr, il faut être dans une évidence privée. Vous avez mes coordonnées, je le redis en dessous de la vidéo, si vous désirez avoir une voyance en privé. Eh bien, on pourrait dire que c'est un mois porteur, parce qu'il y a des guérisons, parce qu'il y a des compréhensions de soi-même, parce qu'il y a un cycle qui se termine, et on l'a vu. Alors, encore une carte. Ah voilà, ça passe par l'héritage. Alors l'héritage, c'est bien sûr un héritage spirituel, des connaissances de choses, des guérisons sur des familiales, transgénérationnelles. Il y a aussi un héritage si vous apprenez des nouvelles choses, si vous engagez de nouvelles connaissances. Mais il y a aussi l'héritage, bien sûr, sur le plan matériel. Il y a comme un succès, comme un cadeau. Là, cet héritage, c'est peut-être un don, une somme d'argent, quelque chose qui vient à vous, qui va vous permettre de faire peut-être tourner cette roue aussi également. Mais cet héritage, moi je le vois comme vous-même,
tout ce que vous avez appris, tout ce que vous êtes, mais c'est aussi dans l'héritage de tout ce qu'on a appris quand on était enfant, tout ce qu'on nous a transmis, qui va nous servir peut-être justement à guérir en travaillant dessus, parce qu'il y a toujours des choses plus ou moins bonnes, des choses qui nous ont apporté, des choses qui nous ont peut-être blessés, et cet héritage va vous permettre, en travaillant sur vous, dans cette avancée sur le plan spirituel que l'on a vu, eh bien, va vous permettre justement de grandir, de faire tourner la page, et de pouvoir être mieux dans la communication, la compréhension de vous-même et des autres, et de tout ce que vous allez faire en ce mois de mai, mais aussi tout ce que vous avez appris, tout ce que vous avez connu, tout ce que vous avez vécu, eh bien c'est comme cet héritage, un package là qui est là, qui va vous permettre eh bien d'avancer, voilà, de sortir de la stérilité, de sortir de cette île, de cet isolement où vous étiez peut-être. Ça ne veut pas dire que vous étiez complètement isolé sur une île, que vous étiez perdu, non, 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 vous faisiez plein de choses, vous aviez plein d'activités, mais vous vous sentiez ou incompris ou simplement vous ne compreniez pas. Vous ne compreniez pas pourquoi les choses étaient bloquées, parce qu'il y a eu des blocages. Hein, et maintenant les choses se libèrent. Ce mois de mai va être très très beau hein, pour les Gémeaux. Bien sûr, il va falloir que vous y mettiez beaucoup du vôtre, hein, parce que, comme on dit, aide-toi, le ciel t'aidera. Mais vous êtes sur un tournant de vie, sur un nouveau cycle. La maison sera concernée, le foyer, la maison, tout ce qui touche au matériel, la décoration, l'idée qu'on se sent bien chez soi, qu'on travaille chez soi peut-être pour certains aussi. La maison sera au centre, peut-être l'envie de trouver une maison, d'habiter ailleurs, de vivre ailleurs, vraiment. Mais il y a aussi l'idée que la maison représente aussi vous-même. Et j'ai un homme qui a sauté là, un homme, alors est-ce vous qui êtes dans cette maison, est-ce vous qui travaillez sur vous-même, mais il y a l'idée bien sûr qu'il y aura un homme qui sera important peut-être pour un nouveau foyer, pour construire une famille. On pourrait voir le chef de famille, vous voyez, le chef de famille qui prend soin de sa maison aussi, que vous soyez homme ou femme, vous voyez. Il y a cette idée aussi de ce côté d'énergie masculine qui va vous permettre aussi bien quelque part de reprendre du pouvoir là, de repasser à l'action, hein, vous voyez, parce que la maison c'est aussi vous, hein, c'est votre maison, c'est votre corps, c'est tous vos corps là qui vous permettent de vivre, de rester debout, d'avancer, de parler, de chanter, de rire, et bien c'est cela. Mais il y a une énergie masculine importante, alors il y a peut-être l'idée que l'on va construire un foyer avec quelqu'un, que l'on va parler de tout cela en ce mois de mai, qu'on va peut-être déménager aussi dans un autre lieu ou travailler peut-être à la beauté de chez soi, à l'amélioration de soi-même. Encore une fois, on a envie d'être dans la beauté, les fleurs, la nature, le soleil. On a envie de rire, de chanter, d'être dans l'art, dans tout ce qui touche à l'artistique. Il y a peut-être des Gémeaux aussi qui sont dans l'art. Peut-être aller voir des expositions, vous voyez. C'est un mois, en même temps où on travaille sur soi, parce que je reviens à la maison soi-même, et on veut se rendre beau, plus aimable, plus attractif, plus charismatique, vous voyez, c'est cela un petit peu aussi, hein, vous voyez cela, qu'il est dit, vous voyez. Voilà. Alors, on continue encore, hein, la renommée a sauté, je vais rester peut-être sur cette dernière carte qui a sauté, qui est la renommée. Donc, vous voyez, il y a l'idée que vous allez travailler sur une nouvelle façon de vous montrer. Alors, de vous montrer la renommée, ça peut être sur les réseaux sociaux, mais c'est aussi dans votre cercle amical, dans votre travail, dans votre vie relationnelle, sentimentale, vous voyez. Il y a quelque chose qui se fait là, quelque chose, c'est, voilà, vous avez les lauriers, on vous reconnaît, vous êtes différent, vous vous montrez différemment sur votre meilleur jour, sur votre vérité. On revient à cette vérité dont on a parlé au début. Donc voilà, les trompettes sonnent pour vous, les acclamations, bravo, bravo, bravo. Et moi je vais continuer. Je vais continuer avec quelques cartes du 77 avant de prendre quelques cartes de mon oracle Smoothing Love pour ce mois de mai pour les Gémeaux. J'espère que la vidéo n'est pas trop longue. Alors, une carte à sauter. C'est une carte qui parle d'un homme là, vous voyez, il y a un homme qui revient là, cet homme est là de nouveau, un homme important dans votre vie, que ce soit sur le plan sentimental, relationnel, amical ou professionnel, un homme important, un homme qui aura sa place hein, pour vous dans ce mois de mai. Alors vous me direz en commentaire, j'espère que vous commenterez pour m'expliquer tout cela, hein, pour me dire bien, alors oui voilà, ça me parle pas, c'est pas obligé que ça vous parle bien sûr, parce qu'il y a des messages qui correspondront bien sûr à des personnes, des messages qui ne vous correspondront pas, ce sont des guidances générales, je le redis. Et on va voir encore si une carte nous parle.
Voyez, vous tournez le dos à quelque chose, vous allez dans un autre cycle. Ça peut être pour certains aussi, bien sûr, cet homme qui est là, qui est important, hein, qui peut-être vous a tourné le dos, ou peut-être il y a une relation qui était avec une personne et qui était en train de se finir, on est passé à autre chose, et on peut dire aussi, on tourne le dos à quelque chose de nouveau, quelque chose qui vous ennuyait, qui vous perturbait, qui vous donnait des maux dans le ventre, qui vous empêchait de dormir, qui vous fatiguait. Eh bien voilà, les choses avancent. Il y a une énergie nouvelle aussi, c'est pas négatif du tout, hein, parce qu'il y a des éclairages qui sont là, vous voyez, des éclairages clairs, un nouvel éclairage sur cette relation, peut-être avec une personne, ou soit un homme, une femme. De toute façon, il y a une énergie masculine qui est là. Il y a aussi l'idée qu'on se reconnecte aussi à ces énergies. On a parlé beaucoup avec la lune d'énergie féminine, mais il y a aussi tout ce côté masculin d'action, de positivité aussi, d'aller en avant qui est là. Avec un éclairage nouveau aussi, peut-être sur une relation avec une personne, un homme. Il y a quelque chose qui se termine pour aller peut-être, je l'espère, et on va voir si une carte saute pour une renaissance, vous voyez, sur un renouveau, c'est cela. Il y a une situation qui était avec une personne, hein. Alors ça peut être n'importe quoi, je le redis, sentimental, relationnel, amical, familial, vous voyez, on était dans une situation qui vous encombrait, une situation qui vous faisait des souffrances, qui vous perturbait le ventre, qui vous donnait des maux au ventre presque, je dirais. Eh bien, on était dans les intestins, le premier cerveau, c'est primaire, c'est instinctif là. Eh bien, écoutez, il y a un éclairage nouveau, il y a un renouveau, hein, il y a une renaissance. Alors, bien sûr, on pourrait voir là l'enfant, un enfant à venir, pourquoi pas, hein? Pourquoi pas, mais on pourrait dire il y a un œuf là qui demande à éclater pour trouver la lumière. Il y aura une lumière, hein. Et cette lumière, une bonne communication, je dirais une nouvelle communication va vous permettre, eh bien, de donner naissance à quelque chose de nouveau, à une nouvelle relation, hein, voilà. La chance est là, vous accompagne, vous voyez. Croyez en vous, croyez en ce que vous êtes, croyez aussi en ce qui peut venir à vous, hein. La chance, ça peut être aussi une chance matérielle, pourquoi pas, regardez. La chance revient vers vous. La situation qui était peut-être un peu conflictuelle, un peu d'incompréhension, de problèmes de communication avec une personne, eh bien, des accords qui vont se faire. Hein, vraiment des accords qui vont se faire parce qu'on a envie d'avoir une meilleure... Je pense que c'est dans une conversation, une communication, dans un échange de sa vérité. Chacun pourra faire qu'il y aura une éclosion, un renouveau, un enfant à naître aussi, peut-être pour certains, hein, pourquoi pas, mais un nouveau projet relationnel. Alors ça peut être sentimental, ça peut être un projet relationnel pour le travail, de partenariat. Peut-être que vous étiez en conflit avec une personne avec laquelle vous travaillez. Mais regardez, il y a un renouveau qui va se faire là. Alors on va voir maintenant plus avant sur le plan sentimental, si vous le voulez bien, avec mon oracle sur Missy in Law. Vous avez une vidéo de présentation en dessous de la vidéo avec le lien donc pour voir ce qu'il en est. C'est un oracle que j'ai créé. L'union est là, vous voyez, l'union est là, à sauter. C'est un oracle que j'ai créé. Vous pouvez demander des renseignements si vous voulez vous le procurer. Regardez, union, réunion, attachement, des liens qui se solidifient. Alors là, on est vraiment sur le plan sentimental si je reprends dans cette carte. Voyez, comme ça. On va se retrouver unis. On a été désunis, mais on va se réunir parce qu'on va parler, on va communiquer, vous voyez? Parce qu'il y a quelque chose qui est là. Il y a des liens qui sont là, des liens qui ne peuvent pas se distendre ou qui se distendent, ne cassent pas, vous voyez? Il y a quelque chose qui se renoue là. Hein. Vous voyez, il y a de nouveau la naissance qui est sortie. Vous voyez? L'enfant, l'œuf, le renouveau, la naissance. Hein, voilà. Voilà, peut-être même un bébé là. En tout cas, il y a un nouveau projet amoureux là, un nouveau projet sentimental. On a envie de renaître avec l'autre, de repartir. Voilà. Ah, des coucounines, hein. Ça va être un mois coucounine. Hein. Oh, magnifique. 9 mois après, il y aura des bébés là. Il y aura des bébés parce qu'il y aura des coucounines. On a envie de s'aimer, d'être dans la douceur. On s'est apaisé, on a compris, on s'est harmonisé, on a trouvé l'équilibre. Hein. Chacun sa place dans le couple. Pas de domination. Hein. Très très beau. Allez, on va terminer avec
une autre carte et j'ai quoi qu'à sauter. Voyez, voilà. Ouf, régénération. On va finir là-dessus. Régénération, dégustation. On va déguster sa vie sentimentale. Que vous soyez en couple ou célibataire, il y a un renouveau dans votre vie sentimentale. Il y a des choses nouvelles qui arrivent. Et on a envie de le goûter, ça comme un smoothie in love. On a envie d'apprécier, d'être dans la douceur, de déguster ces moments magnifiques. Voilà, de cocooner. Voilà. Très très beau tirage pour les Gémeaux. Je vous souhaite le meilleur. Je vous dis à très bientôt. Bye bye. Et si vous désirez une consultation privée, n'oubliez pas, en dessous de la vidéo, il y a mes coordonnées. Bravo.